Bienvenue sur ce nouveau thème sur le ninjutsu. Donc là, on parle du combat au sol. On va aller vraiment dans les détails sur des choses qui sont vraiment très simples quand on va au sol. Donc le but, tout d'abord, c'est de se relever. Pensez à ça. Le but, c'est de se relever. Donc quand on tombe au sol, je me relève le plus vite possible. Mais pour ça, il y a plein d'astuces. Déjà, la première des choses, c'est qu'au moment où on vous fait tomber au sol, où on tombe au sol, c'est déjà de se protéger et de savoir tomber, c'est-à-dire de savoir pas tomber à plat vraiment sur le dos comme ça, mais de rouler légèrement sur le côté pour avoir une chance de prendre la vitesse et de se relever sur le même instant. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de se protéger parce que si ça se trouve, il y a plein d'adversaires autour de vous qui vous tirent des coups de pied, etc. ou n'importe quoi. Donc le but, c'est qu'on se camoufle, qu'on camoufle bien sa tête quand on tombe au sol et qu'on utilise, comme j'ai dit avant, le mouvement pour se relever sur les côtés. Ensuite, si vraiment on est vraiment complètement compacté au sol, il y a 2-3 techniques. Vraiment, ce qu'il faut garder, c'est les principes. Donc, je tombe au sol, j'essaye de m'en sortir le plus rapidement possible, c'est-à-dire de choper les yeux. Dès que je chope les yeux, ça va créer quelque chose chez l'autre où il va se tenir les yeux, il ne va pas pouvoir voir ou quoi que ce soit, ça fait très mal. Et du coup, on peut essayer d'avoir une chance de se relever. Donc, il y a les yeux, il y a toutes les zones douloureuses, la gorge, les parties. Donc, dès qu'on a une zone comme ça qu'on peut attraper, on attrape et on frappe. Ça nous permet directement de nous libérer et de pouvoir se relever parce que c'est le principe. On se relève et on part en courant. Un autre principe de base, c'est que quand je tombe au sol, je vais essayer de retourner mon adversaire. Donc, c'est-à-dire, je tombe au sol avec lui et j'utilise en fait sa vitesse pour me mettre au sol, pour moi me retourner en même temps et me relever. On va voir tout ça après dans les techniques. Donc, quand je tombe au sol, donc par exemple, je tombe au sol, il ne faudrait pas tomber vraiment à plat comme ça parce qu'on a beaucoup moins de chances de se relever. Il faudrait essayer de d'abord poser ses fesses et rouler un petit peu sur le côté. Et si on arrive, on garde ses genoux contre soi et au moment où on tombe, hop, on commence à rouler et on essaie de se relever. Il y a 2-3 exercices qui sont intéressants. C'est simplement, comme pour un échauffement, c'est d'aller poser en fait ses pieds derrière sa nuque. Hop. Ça vous permet en fait de pouvoir rouler gentiment et d'apprendre un petit peu ce processus de se garder un peu en boule, en rond, pour qu'on puisse se relever. Positionner en fait sur ses mains, au moment où on tombe au sol, de se positionner sur ses mains, garder toujours un talon au sol et de fermer un petit peu son talon en direction de l'autre. Pas comme ça, mais vraiment un petit peu fermé pour ne pas le laisser rentrer comme ça. Et en même temps, en fait, de pouvoir placer des frappes sur cet adversaire. On peut même essayer après d'aller frapper en fait sur le haut. Donc, c'est-à-dire que je frappe là, je frappe vers le haut, pour avoir des contrôles sur l'adversaire. Bam, bam. En même temps que je travaille ça, je peux même aussi aller essayer de faire des ciseaux, c'est-à-dire, par exemple, disons que j'ai un adversaire qui est par ici, je vais essayer d'enrouler en fait avec mes jambes autour du sac, hop, pour essayer de me relever après sur l'adversaire. On peut aussi travailler un peu avec une corde pour essayer de passer en fait nos jambes autour pour voir si on arrive, comme si on allait attraper un bras, attraper une jambe. C'est pour travailler si d'un coup on n'a pas d'adversaire avec nous. Donc je vais simplement crocheter avec mon pied et mettre l'autre jambe en fait comme ça pour bloquer et puis pour faire une torsion. Et ça vous permet en fait de vous entraîner gentiment en fait sur votre adversaire. En plus de ça, la corde, ce qui est intéressant avec la corde, c'est que vous pouvez travailler en fait tout ce qui est grippe, exercice physique, hop, de tourner un bloc autour de sa tête, pour avoir de la force sur le haut du corps. Même en torsion, de garder ses abdos serrés, plier bien les jambes et tourner simplement une plaque autour de vous. Par exemple, ça c'est une plaque de 20 kg, on peut très bien prendre une de 10 ou de 5 kg. L'exercice intéressant pour se relever, c'est d'aller pousser sur sa jambe avant. Donc, je pousse sur ma jambe avant et je me relève sur le côté en diagonale. Donc, je suis là, je pousse et je me relève. Et à force de répéter ce geste, on va réussir à se lever de plus en plus vite. Donc, je pousse sur mon pied et j'envoie ma jambe en arrière. Une autre option aussi, qui est aussi assez facile, c'est donc on est en position de garde au sol. Je pose mon pied, je pose mon autre pied et là, je peux sprinter. C'est une position pour vraiment partir d'un endroit qui est compliqué. Maintenant, si je suis aussi ici, ce
ce que je peux même utiliser, c'est une roulade de côté. C'est-à-dire, je prends appui sur ce pied et là, je vais rouler avec ce bras ici. Hop. Pour le combat au sol, donc ça commence bien sûr debout, on est là et il me fait tomber. Hop, moi ce que je vais essayer de faire, c'est comme j'ai dit avant, c'est au moment où il est en train de tomber, c'est de me retourner en fait directement sur lui. Ok. Maintenant, ok, j'ai une position sur le côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement attraper les yeux pour me donner le plus de chances possible. Au moment où je chope ses yeux, je vais pouvoir monter le plus haut possible et après faire des techniques comme on a vu là, sur la dernière vidéo, hein, où je vais maîtriser un coude, etc. Donc, on repart depuis ici. Si d'un coup, lui, il est là, je suis tombé au sol et je n'ai pas réussi à me retourner. Lui, il commence à avancer sur moi. Okay. Il y a plusieurs choses ici à faire. Première des choses, c'est déjà en fait, d'aller contrôler un peu ses hanches, etc. Donc, reviens, hop, je vais monter un peu mes genoux. Okay. Et dès que j'ai fait ça, j'ai mis une sorte de garde pour pas qu'il avance. Je vais directement, comme j'ai dit, frapper les yeux et les parties. Par exemple, là, je frappe les yeux et les parties. S'il continue à s'avancer, ok, il continue, il m'attrape, j'arrive pas à le frapper, par exemple. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux toujours mordre. Ah, ok, pas oublier ça. Hein. Mordre, le but, c'est de survivre. Donc, je mords, je pousse les hanches, je frappe dans les parties et je me relève. Ok. Parce que le but, c'est de se relever. Il peut y avoir d'autres personnes. Hein. Ok. Donc, je suis en train de tomber, je tombe au sol, j'ai pas réussi à me retourner. Là, il est sur le côté. Okay. Maintenant, ce que je peux utiliser, c'est des variantes où je vais aller attraper sa jambe. Regardez ici, j'attrape sur le côté, je passe ma jambe ici. J'ai une clé sur sa cheville. Je peux essayer de lui casser la cheville. Mais mon but, c'est surtout de me relever, pas passer une plombe. Parce que si quelqu'un vient et me frappe, je ne suis pas terrible. Donc, je continue ma rotation, je continue, et j'essaie de me relever le plus vite possible. Si je veux faire un contrôle au sol, je peux aussi passer ma jambe par-dessus et aller cisailler un peu le mollet vers le haut et en tournant sur sa cheville. Maintenant, on est de nouveau ici, on est au sol. Ok, tu peux revenir pour me frapper. Il est là, il est tombé sur moi, il me frappe. Ok, je me protège. Regardez bien, je vais me protéger, la tête et tout. Je tape dans les parties avec mon coude, bam, bam. Ok, je chope les yeux. Regardez avec mon coude, ici, je suis en train de me protéger et en même temps je tape dans les parties. Ok. Maintenant, il se penche puis il essaie de me contrôler pour pas que je puisse bouger. Donc, tu m'attrapes la tête. Voilà. Là, je peux presque plus rien faire. Je peux encore attraper les yeux. Ok. Je peux encore mordre ici. Mordre dans le bras. Ok. Et en même temps que je fais ça, je pousse sur mes talons et je le déplace sur le côté. Bam, bam. Ok. Bam. N'hésitez pas à continuer à frapper dans les parties. Boum, boum. Là, il a un contrôle. Ok. Il me pousse en même temps. Excellent. Ça me relève. Ok. Parce que là, je ne suis pas en train de faire une compétition avec lui, je suis plutôt en train de me dire qu'il faut que je survive s'il y a plusieurs autres personnes. C'est-à-dire que d'un coup, je suis à côté de toi, tu es debout, je suis à côté de lui, je tombe ici et il me frappe avec ses coups de pied dans la tête. Okay. Déjà, c'est se protéger, comme j'ai dit avant. Et en plus, dès que je me protège, après, je vais pouvoir avancer sur lui et remonter avec mes coudes. Bam! Okay. Si d'un coup, je suis sur l'extérieur, ici, et qu'il me tape, ce que je peux faire aussi, c'est aller carrément faire un ciseau, me retourner, hop, hop, faire un ciseau et attraper en fait sa jambe. Boum. Okay, pour essayer de me relever. Si je tombe et que je suis à distance, comme on a vu avant les techniques pour se relever, donc ça veut dire que tu me pousses, je tombe par terre et lui il est debout. Ah, ok, ici, hop, directement je vais essayer de me relever. Okay. Si d'un coup je n'ai pas eu le temps de me relever, boum, je prends ma garde au sol, hop, et là, comme on a vu avant dans les frappes dans les sacs, je viens choper les genoux. Ou les parties, ou je fais ici une petite variante où je crochette et je pousse au niveau de la hanche. Si d'un coup il a trop de force, il a trop de force, j'arrive pas, je refrappe dans les parties, je rechange de côté, je me relève.